Salut, c'est PC et on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis mort dans mon monde hardcore. Vu que je suis mort, j'ai pas pu faire de sauvegarde, du coup à l'écran vous voyez 276 jours, mais en réalité j'en ai passé presque 300. Et en attendant la première vidéo du prochain monde hardcore, je vais vous présenter ma base. Du coup j'avais tout ce qu'il faut pour une vraie base, donc coffre, table d'enchant, j'avais quelques chiens, j'avais aussi 2 chats. Niveau stuff j'étais vraiment bien parce que j'étais full netherite avec les meilleurs enchants possibles. Et j'ai même fait jusqu'à la houe en netherite tellement que j'étais bien. J'avais aussi fait une double farm à fer qui me rapporte environ 662 fer par heure, donc c'est vraiment pas négligeable. La première farm que j'avais fait sur ce monde, c'était une farm à raid. Le système est très simple, les mobs ils arrivent, ils tombent, et grâce à ce chaudron, ils se prennent des dégâts de lave. Le seul truc qui marche pas, c'est les witch, donc on est obligé de les tuer à la hache, mais en vrai ça marche tout autant bien. La farm elle me rapportait vraiment beaucoup de totems, bon j'en ai craqué beaucoup, mais il m'en reste encore pas mal, ça fait plaisir. Après j'ai fait aussi pas mal de champs, donc le champ à melon, le champ à carottes, celui à canne à sucre, et j'ai aussi fait une farm à vache suffocante et une farm à mouton suffocante. En gros tu donnes juste de la nourriture, et il meurt tout seul. J'ai aussi fait 3 beacons complets, donc le beacon en or, le beacon en émeraude et un beacon en fer. Et pour la suite, on va se TP directement dans le nether. Et voilà, du coup dans le nether, j'ai fait une farm à or, franchement elle est plutôt efficace. On a une plateforme en verre, et ensuite on a 4 couches de magma block, et la farm a fait théoriquement gagner 650 lingots d'or par heure, donc c'est vraiment énorme. Pour finir du coup, on va directement se TP dans l'end, hop là, et du coup dans l'end on retrouve la farm à XP, donc il y a les enderman qui tombent, on les tue, et on a aussi même le petit système qui fait dégager les perles. De retour dans l'overworld, du coup pour ma dernière construction, on doit juste récupérer l'eau de ce chaudron et ça ouvre le petit passage secret. Franchement il est sympa. Du coup on a tout l'escalier en pierre des abîmes, franchement ça rend trop bien. Avec les petits piliers de quartz et la lave sur tous les bords, franchement ça rend vraiment trop bien. Normalement sur tout le long de l'escalier j'aurais fait 4 salles, donc j'aurais mis un petit peu tout ce qu'il faut dans les salles et tout. Ça aurait vraiment été stylé mais bon, j'ai vraiment pas eu le temps. Et pareil du coup normalement j'étais censé faire un couloir à droite et un couloir à gauche avec d'un côté l'eau et le quartz et de l'autre pareil que l'escalier du coup avec de la lave, mais encore une fois j'ai pas eu le temps. Et du coup ma dernière pièce c'est aussi un passage secret, donc juste derrière la lave on avait un petit levier, si on active le levier, bam le passage secret il s'ouvre, on peut descendre, et du coup c'était une sorte de petite salle au trésor, donc à droite on avait le nether, au milieu l'overworld et à gauche l'end, donc on a une petite tête de dragon, le petit œuf, on a aussi plutôt pas mal de minerais, pommes de notch. On avait aussi même le diamant normal et l'émeraude des abîmes que j'avais réussi à récupérer. Mais bon, comme je vous ai dit, ça s'est pas sauvegardé, donc là vous le voyez pas à l'écran. J'avais aussi quelques petits trucs du Warden, genre un catalyseur. J'avais aussi la petite armor trim, l'armor trim silence, qui est plutôt difficile à obtenir. Après j'avais aussi une petite tête de Wither, donc là j'avais une petite tête de piglin. J'avais aussi un petit gaz desséché, mais pareil les deux ils sont pas sauvegardés. Les petits minerais, donc la netherite, c'est juste le pack des textures qui soit bleu, mais sinon c'est bien un morceau de netherite. Et j'avais aussi l'étoile du Wither. J'avais donc réussi à battre 5 Wither, donc un de manière legit, et les 4 autres je les avais enfermés dans un bedrock, dans l'end, du coup ils sont morts tout seuls, avec aussi le sable suspicieux et le gravier suspicieux en bloc, ce qui est plutôt rare parce qu'en fait il faut vraiment faire un glitch pour l'avoir, mais avec Seal Touch ça marche pas. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma base, je lirai tous les commentaires et j'y répondrai. Et du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, salut.